Concours externe d'ATSEM, session 2015. Qu'apprend-on à l'école maternelle? A. Vivre ensemble. B. Éveiller son sens esthétique par la pratique d'activités manuelles et artistiques. C. Améliorer son langage, participer à des échanges et apprendre à communiquer avec le groupe. D. Apprendre à devenir élève. À partir de quel âge, la scolarité est obligatoire? A. 7 ans. B. 6 ans. C. 3 ans. D. Il n'est pas obligatoire d'aller à l'école, seule l'instruction est obligatoire. En tant qu'agent de la fonction publique, vous êtes tenu à un certain nombre de droits et de devoirs. Parmi ceux-ci, le devoir de réserve. Qu'implique-t-il? A. L'obligation d'assurer son service en cas de maladie. B. L'obligation d'être ponctuel à son arrivée au travail. C. L'interdiction de divulguer des informations internes à l'école et à la classe. D. La vigilance vis-à-vis des opinions que l'on peut émettre en public. Lors d'un atelier d'activité sportive, un élève chute sur la tête et reste inconscient. A. Vous le mettez en position latérale de sécurité. B. Vous ne le manipulez pas. C. Vous le couvrez d'une couverture. D. Vous alertez l'enseignant. Vous surveillez les enfants de PS au moment de la sieste et l'alarme incendie se déclenche. A. Vous savez qu'il s'agit d'un exercice et vous laissez les enfants dormir. B. Vous attendez les consignes du directeur. C. Vous réveillez les enfants et vous les accompagnez dans la cour de l'école. Vous allez accueillir un enfant en situation de handicap qui porte des couches, c'est inscrit dans le projet de scolarisation. A. Vous refusez de le changer car cela ne fait pas partie de vos missions. B. Vous le changez en vous isolant des regards. C. Vous l'incitez à se rendre aux toilettes avec les autres. D. Vous lui proposez de se rendre aux toilettes à différents moments sans insister. Lors d'un atelier d'initiation au goût, vous devez prendre en charge un enfant intolérant au gluten. Vous veillerez à ne pas lui donner de A. Riz. B. Pain. C. Purée. D. Ravioli. L'enseignant de votre classe prévoit de partir en classe découverte pendant 3 jours et 2 nuits. A. Vous avez obligation d'accompagner votre classe. B. Vous pouvez participer à cette classe transplantée avec l'accord du maire de la commune. C. Vous pouvez refuser d'y participer car cette tâche dépasse votre temps de travail.
D. Vous pouvez y être remplacé par un autre ATSEM de l'école. L'enseignant titulaire de la classe est absent. Il est remplacé mais vous désapprouvez les choix pédagogiques de son remplaçant. A. Vous évoquez votre droit de retrait et refusez d'effectuer votre service. B. Vous en parlez au directeur du service enfance et jeunesse de la municipalité. C. Vous faites état de vos constats au directeur d'école. D. Vous profitez d'un moment sans élève pour en parler avec le remplaçant. Les produits de nettoyage doivent être rangés. A. Sur une étagère haute dans la classe hors de portée des enfants. B. Dans les toilettes des enfants sous l'évier dans le placard fermé à clé. C. Dans le placard à balai et seau. D. Dans un local spécifique hors de portée des enfants. Vous devez préparer 5 litres de produits désinfectants dilués à 10%. Quel volume de produits purs devez-vous utiliser? A. 500 centilitres. B. 10 millilitres. C. 50 centilitres. D. 500 millilitres. Pour nettoyer une classe maternelle, dans quel ordre devez-vous procéder? A. Dépoussiérage humide, balayage humide, lavage sol. B. Balayage à sec, dépoussiérage humide, lavage sol. C. Balayage humide, lavage sol, dépoussiérage à sec. Dans le cadre de la prévention de la lombalgie, l'ATSEM doit être attentif à A. Se pencher en inclinant le buste pour parler aux enfants. B. Répartir le poids lors du port de charge. C. Se baisser en pliant les jambes pour s'adresser aux enfants ou s'asseoir à leur hauteur. D. Éviter de porter des enfants. La directrice de l'école vous adresse une invitation au conseil d'école. A. Vous ne devez pas y assister car vous n'en faites pas partie. B. En tant qu'agent de l'école, vous devez vous y rendre. C. Vous pouvez y assister pour intervenir sur les sujets qui vous concernent. D. Vous ne pouvez pas vous y rendre car le conseil d'école a lieu en dehors de votre temps de travail. Lors des temps d'activité péri-éducative, TAP, le taux d'encadrement réglementaire est de si la commune a mis en place un projet éducatif de territoire. A. Un adulte pour 14 enfants. B. Un adulte pour 15 enfants. C. Un adulte pour 16 enfants.
Le PMS indique A. La conduite à tenir en cas d'incendie. B. Le parcours de scolarisation d'un élève en situation de handicap. C. Le protocole de soins d'un élève devant prendre des médicaments sur le temps scolaire. D. La conduite à tenir en cas de survenue d'un risque majeur extérieur aux locaux de l'école et nécessitant un confinement. Le projet d'accueil individualisé ne concerne pas les enfants. A. Souffrant d'allergie. B. Souffrant d'intolérance alimentaire. C. Atteint d'affection passagère. D. Atteint de maladie chronique. Quelles sont les missions de l'ATSEM pendant le temps de la restauration scolaire? A. Proposer de goûter en petite quantité différents plats. B. Faire de ce moment un temps éducatif sur l'alimentation. C. Créer un moment de détente pour les enfants. D. Aider les enfants à manger en leur coupant la viande. Au restaurant scolaire, une personne que vous ne connaissez pas vient chercher un élève. A. Vous prévenez le service restauration scolaire de la municipalité. B. Vous laissez partir l'enfant avec l'adulte. C. Vous allez chercher le directeur de l'école. D. Vous téléphonez aux parents de l'enfant.